Alléluia. Voilà, que Dieu soit loué. Et merci pour la présence du Saint-Esprit ce matin au milieu. Car il est écrit là où deux trois se réunissent. Et Dieu est là à travers le Saint-Esprit de Dieu. Et ce matin, le Saint-Esprit est avec nous. Que l'honneur et la grâce reviennent à notre Dieu qui est le Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous as accordée, Seigneur, afin que nous soyons comptés parmi les vivants ce matin. Seigneur, combien sont morts, mais Seigneur, tu nous as fait grâce. Tu nous as donné le souffle de vie gratuitement. Voilà pourquoi ce matin nous sommes là pour t'adorer, pour écouter ta parole et pour te dire merci Jésus. Merci parce que si je vis, c'est par ta grâce. Seigneur, merci, merci Seigneur, tu fais au-delà de ce que nous pensons, tu fais au-delà de ce que nous demandons. Saint-Esprit, nous sommes arrivés au moment de ta parole, car il est écrit, l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche, Saint-Esprit. Parle-nous, parce que nous avons besoin d'écouter ta parole, parce que ta parole, c'est la vie, c'est ta parole qui donne la vie, Seigneur. Alléluia. La parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu as fait, parce que la Bible dit tu fais au-delà de ce que nous pensons. Merci pour ta présence au milieu de nous. Sois béni, sois exalté à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Ok, que Dieu soit loué, si on peut s'asseoir, que le Seigneur soit glorifié pour ce matin. Je bénis l'homme divin et qui a pensé qu'aujourd'hui je sois le prédicateur, que je sois un canal qui va libérer la pensée de Dieu et qu'il soit béni et que son ministère aussi soit béni au nom de Jésus-Christ. Et je bénis aussi les collèges pastoral, anciens diacres, et que le Seigneur vous bénisse. Et pour cette collaboration, que le Saint-Esprit nous fait grâce à travers sa parole et nous grandissons ensemble dans le Seigneur. Et que l'Église de Dieu aussi soit bénie. Et vous qui êtes là, vous êtes bénis. Parce que si vous n'étiez pas là, je ne pouvais pas s'élever pour libérer la pensée de Dieu. Et nous sommes sur la parole, c'est notre, je crois, dernière semaine pour parler de la parole. Et depuis, je crois, le mois de janvier, nous avons, c'est-à-dire parcourir les thèmes qui sont tellement capitaux, bénéfiques pour la croissance de notre vie spirituelle. On a parlé sur la bénédiction, on a parlé sur le Saint-Esprit, on a parlé sur la vision, on a parlé sur la foi. Et chaque homme de Dieu a, c'est-à-dire, donné une pensée positive par rapport à tous ces thèmes. Et mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. C'est le verset de base, Osée 4:6. Et sans la connaissance, le diable va nous manipuler facilement. Mais c'est avec la connaissance qu'on peut résister au diable. Et la parole, on a donné, c'est-à-dire plusieurs sous-thèmes sur la parole, les différentes profondeurs de la parole de Dieu, l'origine de la parole de Dieu. On nous a montré que la parole c'est Jésus-Christ. On nous a amené dans le livre des Genèse, là où tout a commencé, c'est-à-dire l'origine de la parole de Dieu. Et on a donné, c'est-à-dire beaucoup de sous-thèmes, c'est-à-dire la parole incarnée, c'est-à-dire la parole de Réma, la parole
provocatrice. C'est-à-dire, on a pas mal donné des sous-thèmes sur la parole. Et en général, c'est Jésus-Christ qui est la parole. Alléluia. Et aujourd'hui, toujours par la parole, les grands thèmes, la parole, et mon sous-thème aujourd'hui, c'est l'homme et les reflets de ses paroles. Alléluia. Voici mon sous-thème, l'homme et les reflets de ses paroles. Ça veut dire reflète ta parole. L'homme et les reflets de ses paroles. Ça veut dire tu reflètes ta parole. Tu reflètes ta parole. Et la parole est tellement puissante. Et si tu veux changer beaucoup de choses dans ta vie, il faut changer ta façon de parler. Alléluia. C'est-à-dire, si tu veux changer beaucoup de choses, c'est-à-dire dans ta vie, il faut changer ta façon de parler. Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7. On va lire 2 versets de base et puis on va entrer. Proverbe, je prends d'abord l'homme et les reflets de ses pensées. Proverbe chapitre 23, verset 7. Et Proverbe chapitre 23, verset 7, il est écrit, j'ai lu par la grâce de Dieu, car il est comme les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Mais on va seulement toucher la partie A, car il est comme les pensées de son âme. Soit, car il est comme la parole qui sort de son âme. Proverbe chapitre 23, verset 7. Et dernier verset de base, nous avons Matthieu chapitre 7, Marc, pardon, chapitre 7. Marc chapitre 7, verset 14 à 23. 14 à 23. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui entrant à lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour attendre, qu'il attend. Je saute un peu. Verset 20, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est dedans, c'est du cœur des hommes qui sortent de mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, le vol, les cupidités, la méchanceté, la fraude, les dérèglements, les regards enviés, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ok, voilà 2 versets. Et Proverbe 23. Et qu'on allait dans d'autres versions. Et la Proverbe 23, verset 6, on dit l'homme est le reflet de ses pensées. C'est-à-dire l'homme est le reflet de ses paroles. C'est notre sous-thème de ce matin pour appuyer ce que les hommes de Dieu dont je vais, c'est-à-dire utiliser peut-être parce que nous sommes dans la parole, c'est-à-dire le même verset. Et c'est-à-dire les hommes de Dieu ont passé ici devant pour libérer la pensée de l'Éternel en ce qui concerne la parole. L'homme est le reflet de ses paroles. Et il y a bon, un adage, il y a des gens qui disent, dis-moi ce que tu penses et je te dirai qui tu
réussiras. Alléluia. C'est-à-dire à travers ta parole qui détermine ton avenir. C'est-à-dire à travers tes propres mots, c'est-à-dire qui détermine ton avenir. Alléluia. Voilà pourquoi, c'est-à-dire la parole est tellement puissante et tellement capitale. Donc, le livre de Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, et la Bible dit, Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la mer, et l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. La Bible dit, la terre était informe et vide. Donc au commencement était la parole. Dieu créa le ciel et la terre. Mais entre le verset 1 et le verset 2, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Alléluia. Au commencement, le verset 1 et le verset 2, il y a eu beaucoup de choses. La Bible dit la terre était informe et vide. Pourquoi la terre était informe? Parce que Dieu ne peut pas créer une chose qui n'a pas de forme. Alléluia. La Bible dit tout ce que Dieu a créé est bon. C'est-à-dire Dieu ne peut pas créer une chose qui n'a pas de forme. Mais pourquoi Genèse donnait, voici la terre était informe et vide. Si on peut, c'est-à-dire retourner un peu pour savoir pourquoi la terre était informe. Alléluia. Et la Bible nous présente, ok, la Bible nous parle, c'est-à-dire de la création. Dieu a créé, c'est-à-dire le ciel et la terre. Et pourquoi la terre n'a été informe? Parce que la terre était informe parce qu'il y a eu des choses qui se... C'est-à-dire il y a eu des choses que le diable a fait afin que la terre soit vraiment informe. Le diable a fait des choses pour détruire ce que Dieu a fait. Et nous savons dans le royaume des cieux, il y a les anges, il y a les archanges. Alléluia. Et parmi les archanges, on les appelle aussi les chérubins. Et parmi les chérubins, il y a 3 chérubins qui dirigeaient les anges. Alléluia. Nous avons le chérubin Michael, nous avons le chérubin Gabriel, soit l'archange Gabriel, et on avait l'archange Lucifer. Alléluia. Ces 3-là dirigeaient, ça devient une multitude de anges. Gabriel avait des anges pendant sous ses ordres, Michael pareillement et Lucifer. Et la Bible nous présente Ézéchiel et Ésaïe, c'est-à-dire ces 2 livres ont donné l'identité du diable avant qu'il soit aujourd'hui Satan. Alléluia. Lorsqu'il était Lucifer, Ézéchiel et Ésaïe nous a montré qui était Lucifer avant de devenir le diable. Et on sait parmi ces 3 archanges, et on connaît déjà, c'est-à-dire Michael, lorsqu'il y a une intervention, c'est Michael et ses anges que Dieu utilise pour intervenir à la faveur de ses enfants. Alléluia. Et Gabriel, quand on lit la Bible, c'est quand même le ministre d'information. À chaque fois, il y a le message de Dieu, il a envoyé Gabriel, et c'est Gabriel qui donnait le message. Il a donné le message à Marie, il a donné le message à Elisabeth, il a donné le message à plusieurs hommes de Dieu. Et on sait même dans le livre de Daniel, lorsque Gabriel venait pour donner l'information, Gabriel était arrêté, c'est Michael que Dieu a envoyé pour intervenir et libérer Gabriel afin qu'il donne, c'est-à-dire libère le message que Dieu lui avait donné à Daniel. Alléluia. C'est-à-dire Michael s'occupait, voilà, et c'est lui le guerrier, c'est lui, c'est-à-dire qui intervient lorsque les enfants de Dieu, c'est-à-dire sortent dans une situation difficile, et le messager c'est Gabriel. Et Lucifer, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe et dans le livre d'Ézéchiel, Lucifer s'occupait des voix de la musique, de la louange. Alléluia.
il s'occupait de la musique, de la louange et les pierres précieuses. Alléluia. C'est-à-dire les pierres précieuses, c'est lui qui gérait. Et voilà pourquoi aujourd'hui, quand tu vas chez les diables, ils te donnent l'argent facilement. Parce que Dieu n'est pas contre ses dons. Alléluia. Il a chassé Lucifer, mais Dieu a laissé Lucifer avec tous ses pouvoirs. Alléluia. L'adoration et c'est-à-dire les pierres précieuses. Voilà pourquoi le diable donne l'argent facilement, parce que c'est le pouvoir que Dieu lui avait donné. Et dans le monde de musique, si tu veux faire le succès, et voici tous ces mondes-là, ça lui fait recours à diable parce qu'il connaît la musique. Alléluia. C'est lui qui gérait la musique. Et voilà aujourd'hui, ça dit le musicien, lorsque vous tournez vers le diable et vous avez le succès parce qu'il connaît la musique. Alléluia. Et parmi ces trois, la Bible a donné, c'est-à-dire entre Lucifer, Gabriel et Michael, c'est Lucifer qui résistait devant la gloire de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire qu'il avait un pouvoir et lui-même sentait que je suis même plus que Gabriel, plus que Michael, parce que moi je résiste devant la face de Dieu. Alléluia. Et directement, il a commencé à développer une pensée que moi aussi je peux devenir Dieu. Alléluia. Et voilà, la chute, on l'a poussée, on l'a rejetée. Et dans le livre de Corinthiens, et Paul notait qu'il y avait un homme, c'est-à-dire qui était monté au 3e ciel. Alléluia. Donc, qui était monté au 3e ciel, là où se trouve le trône de Dieu. Dans les livres de Corinthiens. Donc, s'il y a 3 cieux, alléluia, notre ciel c'est le premier. Donc, il y a un deuxième, et dans les Corinthiens nous dit Dieu, voilà, son trône est dans le 3e ciel. Alléluia. Maintenant, lorsque Lucifer était rejeté, parce que c'est lui qui contrôle le monde aujourd'hui, la Bible dit le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Et Lucifer, c'est-à-dire il a quitté le 3e ciel et il a mis son quartier général dans le 2e ciel. Alléluia. Et le 2e contrôle le premier. Alléluia. Et on va remarquer dans le livre de Daniel, lorsque Dieu a envoyé Gabriel, Gabriel était arrêté au 2e ciel. Parce que c'est le quartier général du diable, c'est lui qui gère le 2e ciel et il gère aussi, parce que la Bible dit, la Bible l'appelle le prince de ce monde, c'est lui qui gère ce monde. Alléluia. Et lorsqu'on a rejeté Lucifer, et voilà pourquoi on dit dans Genèse chapitre 2, la terre n'avait plus de forme. Alléluia. Il avait tout détruit ce que Dieu avait fait. Il avait tout détruit et la terre n'avait plus de forme. Parce que le diable est descendu, il contrôle le 2e ciel et il détruit, c'est-à-dire ce que Dieu avait créé, et il a déformé la terre. Et la Bible dit, voilà pourquoi la terre était informe. Et les ténèbres étaient partout sur la terre. Mais regardez ce que Dieu a fait. Et la Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvant au-dessus des eaux. Et la Bible dit, Dieu dit. Alléluia. Répétez après moi, Dieu dit. Alléluia. Ça dit là où il n'y avait pas de forme. Parce que les diables avaient tout détruit. Mais Dieu a parlé seulement. Alléluia. La Bible a dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Alléluia. Ça dit, Dieu commence à donner la forme à travers quoi? À travers la parole. Alléluia. Ça dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Et je descends encore, verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et vous descendez encore. Dieu dit, alléluia. C'est-à-dire Dieu déclarait seulement là où il n'y avait pas de forme. Il déclarait la parole et la parole a changé, a donné la forme là où il n'y avait pas de forme. C'est-à-dire tu peux donner la forme là où le diable a détruit. Alléluia.
déclaré. Et la terre qui était informe, lorsque tu as déclaré, la terre commence à prendre une forme. Alléluia. Et je déclare ce matin sur ta vie que là où le diable a détruit, moi je libère la parole de Dieu. Je libère la parole de Dieu. Tout ce que le diable a fait, là où le diable a détruit, le diable a tout détruit. Mais moi je libère la parole. Je te donne la forme. Que ce matin, que la parole de Dieu influence ta vie au nom de Dieu. Si c'était la santé, je libère la parole. Si c'était le travail, je libère la parole. Si c'était le mariage, je libère la parole. Si c'était la promotion, je libère la parole. Au nom de Dieu. La Bible dit, Dieu dit, il a seulement déclaré pour donner la forme là où il n'y avait pas la forme. Alléluia. C'est-à-dire, tu peux donner la forme là où le diable a détruit. Alléluia. Dieu n'a pas cherché à recréer encore. Alléluia. Il a déclaré seulement que la lumière soit. Et Dieu dit que la lumière soit. Ce matin, c'est-à-dire, la puissance n'est pas loin de toi, mais la puissance est dans ta bouche. Alléluia. C'est-à-dire, tu peux construire ou détruire ton avenir à travers ta bouche. Tu peux construire, soit détruire ta vie. Et beaucoup de choses, parce que l'homme, on oublie souvent. Il y a des choses qui nous arrivent aujourd'hui, parce qu'hier, on avait compris ça. Alléluia. C'est-à-dire, l'homme a tendance d'oublier beaucoup de choses. Il y a des paroles qu'on avait confessées dans l'ignorance, et aujourd'hui, c'est la parole qui influence nos vies. Alléluia. C'est-à-dire la parole construit et la parole détruit aussi. Alléluia. Dieu a déclaré cela. Dieu a libéré la parole là où il n'y avait pas la forme pour donner la forme. Alléluia. Tu peux donner la forme dans ta vie. Là où ça ne marche pas, déclare comme Dieu. Alléluia. Parce que la parole est tellement puissante. Déclarer la parole de Dieu et tu vas vivre la puissance de la parole. 1 Roi chapitre 17, verset 9 à 10. Un Roi chapitre 17. Un Roi chapitre 17. Là-bas, 1 Roi chapitre 17, verset 9 à 17. Dans la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Lève-toi. Lève-toi. Va à Sarepta, qui appartient à Sidon, reste ici. Voici que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva et s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un récipient afin que je boive. Elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai rien qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Me voici en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, sois sans crainte, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas
jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Voilà 1 Roi chapitre 17, verset 9 et 14 qu'on a fait la lecture. On a vu deux pensées. Alléluia. La pensée de la femme et la pensée du prophète. Alléluia. Regardez ce que la femme avait déclaré pendant qu'Élie est arrivé et il a demandé s'il pouvait avoir l'eau et il a demandé encore à la femme s'il peut avoir, c'est-à-dire le pain pour manger. Mais regardez ce que la femme avait déclaré. La femme a dit quoi? C'est-à-dire dans ma maison, il me reste, c'est-à-dire peu de farine. Et je vais manger avec mon enfant. Après quoi, nous allons faire quoi? Nous allons mourir. Alléluia. La femme a déclaré de paroles négatives. Tozolia, car après de farine au Boutikali la mort, après quoi il y aura quoi? La mort. Et il a déclaré, ainsi dit l'Éternel, Alléluia, dans ta maison, c'est-à-dire lui, ça ne manquera pas, et la farine aussi ne manquera pas. Alléluia. Oh, petit, je ne sais pas si Élie a été fournisseur à la farine. Alléluia. C'est-à-dire, il a déclaré seulement qu'elle n'a pas nous les vous et farine les vous mais la femme déclare, nous allons manger, après quoi nous allons faire quoi? La puissance est dans ta bouche. Alléluia. Et la Bible dit au bout de quelques jours, c'est-à-dire lorsqu'elle a servi le prophète Élie, la Bible dit dans cette maison, c'est-à-dire lui, et c'est la Bible, c'est-à-dire quel miracle, moi, lui, quand il a l'huile, peut-être en bouteille, au sopiwa, aux hommes ici, t'as quand même quantité de tika. Alléluia. À tu peux te parler les années à peau, alors on a tiré. Et pendant tous ces temps que le prophète Élie avait déclaré que dans ta maison, c'est-à-dire le pain et l'huile ne manquera jamais. Alléluia. Mais la Bible dit, après avoir mangé, au bout de quelques jours, c'est-à-dire l'enfant est tombé comment? Malade. La femme avait déclaré que nous mangeons après quoi? Nous mourrons. Et après quelques jours, nous connaissons l'histoire. L'enfant était mort. La puissance de la parole. Ne blaguez pas avec la parole. C'est-à-dire ce qui fait la différence entre nous et les animaux, c'est la parole. C'est-à-dire la parole que vous avez prêchée, c'est surtout la parole d'un enfant d'église, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Élie a déclaré des paroles positives, mais la femme a déclaré des paroles négatives. Il y a une femme qui disait souvent à la à partir de ça, la formation, et son rêve était, c'est-à-dire de voir Tokyo. Alléluia. À l'époque, Tokyo était la plus belle ville du monde. Et cette femme disait, c'est-à-dire si je vois Tokyo aujourd'hui, alléluia, parce qu'il a mon ville, il y a rêve. Son livre, on a écrit voir Tokyo et puis mourir. Alléluia. Et c'était qu'elle confessait. C'est-à-dire, je ne mourrai pas tant que mes pieds, c'est-à-dire épouler Tokyo. Dans le monde, la plus belle ville du monde. La salle formation, Père est devenu test stellaire. Et pendant le test stellaire, à salut comme ça, un jour, c'est-à-dire, on a programmé un voyage à Tokyo. Alléluia. Voilà ce que je disais. Alléluia. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas tant que mes pieds, alléluia, n'arrivent pas à Tokyo. Et elle avait déclaré, le jour où je vais voir Tokyo, la mort, tu peux venir. Alléluia. Et le vol qui a commis à Tokyo. Et l'autre a commis à Tokyo, et bien, c'est vraiment la chambre d'hôtel, c'est-à-dire une journée ou des jours, je ne sais plus. Et dans l'hôtel où il y a Zalaki, quand il a déposé, où il y a à côté de la chambre, la douche, pardon,
pour la soukla maboko amoniba. Alléluia. Amoniba na lavabo. Ataniba d'abord. Donc c'est qu'il y avait quelqu'un qui était ici, voilà, qui a oublié la bague. Et a vu pas d'avoir bon, peut-être on va venir demander puis il devait. Et le nombre de jours à ça, il faut laisser, on dirait aussi la bague, voilà, à ça. Et voilà, retour la banque dans votre retour, la payé et elle a commencé à dire, ah, ça dit Tokyo, c'est une ville de bénédiction pour moi. Alléluia. Et j'ai déclaré que je ne mourrai pas sans, ça dit sans problème de à Tokyo. Et voici ma bénédiction, Alexis Badiga, Talabal, Oyo, la petite chambre de la Talabal. Et Talabal, on va lui en parler à ma casse. Elle se retrouve à mon jour, comme vous voyez. Abi noté qu'à côté sa bénédiction. Alléluia. Et à Zongi n'a pays, au bout d'une semaine, elle m'a dit malade. Alléluia. Elle m'a dit malade, elle a tout empiré, elle m'a mis à l'hôpital, parce qu'elle m'a dit examen, surtout maladie sur mon année. Et jusqu'à ce que c'est-à-dire la vie, dans ma cour, il peut dans la pointe mon corps, il y a beaucoup. Et l'hôpital, le salaire surtout va essayer. C'est-à-dire l'hôpital est arrivé, il fallait pas initier la zone C dans Gabo, à qui nous coupe dans Gabo. Et pendant qu'elle était là à la maison, c'est-à-dire souffrant, et il y a, c'est-à-dire l'ami, il y a maman Naïe, a dit, on me met à l'église, sa solution peut être, c'est-à-dire à l'église. Et bah, la dernière minute là, va me mettre à l'église. Et quand on va me mettre à l'église, et nous prier, les pasteurs commencent à prier, expliquer les détails surtout. Et les pasteurs commencent à prier, réveiller à côté. Alléluia. Réveiller l'homme de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit me dit, c'est-à-dire, ta vie a une chose de valeur. Et sa vie est liée à cette chose. Je ne sais pas, elle a quoi, est-ce qu'elle a, je ne sais pas. Mais le Saint-Esprit insiste. C'est-à-dire sa maladie, la source de sa maladie, c'est la chose là. Alléluia. Maman t'a dit, ah, mais je vais vous dire, je vais vous dire, mais il y a la valeur, c'est-à-dire le Saint-Esprit insiste. Et maman te dit, ah, la base, mon et ta bénédiction là, alléluia. À soit à la Tokyo. C'est-à-dire pas qu'en gros, ils ont la valeur à ma place, pas ma proposée, mais à l'île au Pécaté. Et le bloc de ici, c'est seulement ça. Alléluia. Baïnaba, Bachangwana, et l'homme déjà bon, je ne sais pas, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Si c'est la chose, ça dit de valeur, et je sais que la gloire ne peut pas se manifester. Et Bachangwana, l'homme déjà commencé à prier, il a déclaré des paroles, et aussitôt la bague s'est transformée en un serpent. Alléluia. Pas de comme serpent. Et aussitôt, elle va passer la chaise, pas dans le serpent, et va produire serpent dans l'église. Alléluia. Et au bout de 2 jours, santé peut s'améliorer. 3e jour, mon tandem pour le matin comme on le va. 4e jour, mon tandem, alléluia. Et 5e jour, mon tandem santé restaurée. Et elle a fait le livre Voir Tokyo et puis mourir. Et dans ces livres, c'est-à-dire, elle a écrit ce que j'ai confessé. Le jour où je vais voir Tokyo, demain je vais mourir. Alléluia. C'est-à-dire, la ville des rêves, c'était Tokyo. Et elle a vu Tokyo et la mort n'était pas loin de lui. Alléluia. C'est-à-dire, attention avec nos propres paroles. Alléluia. C'est-à-dire, tu peux attirer la bénédiction à travers ta parole et tu peux aussi condamner ta vie à travers ta parole. Alléluia. C'est-à-dire la parole est tellement puissante et on a vu au commencement là où il n'y avait pas de forme, tu as déclaré seulement. Et tu as déclaré par la puissance de la parole. Et surtout, c'est-à-dire le diable, c'est-à-dire lorsqu'il y a une déclaration, une parole négative, c'est-à-dire que l'homme a déclaré, ça donne l'ouverture à l'ennemi de bien nous influencer. Alléluia. C'est-à-dire déclarer toujours des paroles positives. Et Job a dit ça, on avait parlé de ça. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qu'il m'arrive. Ça dit, malheureusement, la manière de déclarer, ce que j'ai confessé.
Et c'est ce que, voilà, que ça donnait l'avantage à l'ennemi d'influencer ma vie à propos de ces paroles négatives que j'ai confessées à chaque fois. Job avait une vie, c'est-à-dire une bonne vie. Mais il confessait des paroles négatives à propos de ses enfants. C'est-à-dire, il craignait qu'à travers le comportement de ses enfants, que les diables influencent sa maison, influencent aussi ses enfants. Et comme il confessait toujours des paroles négatives, et Job a déclaré, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Confessez toujours des paroles positives parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu peux créer comme tu peux aussi détruire. Alléluia. Élisée dans 2 Rois, c'est-à-dire pendant qu'il y avait la famille, regardez à tel point que c'est-à-dire maman prend la décision de manger son enfant. Alléluia. Après, il m'a dit c'est-à-dire maman pour mon niveau ya besoin na ya kati atie na nzungu alapi allié, c'est-à-dire imaginez quelle famille. Alléluia. C'est-à-dire imaginez la dimension de la famille. Et lorsqu'il va lire moi la dévotion, il va la bon, mais le comité, il faut bien qu'il moi la masque au pédo ya moi là. Alléluia. C'est-à-dire il y a des problèmes, c'est-à-dire quand on se trouve à la puissance au Kéro, on doit décider de ça. Alléluia. C'est-à-dire il y a des gens, c'est-à-dire Philippe dans le moment où c'est-à-dire tu ne peux pas croire. Alléluia. Et l'autre, c'est-à-dire la femme a refusé, c'est-à-dire ah ce qui a eu un bail, donc on y a été. Alléluia. Et jusqu'à ce que nous nouvelles comme un roi. Regardez ce que le roi dit. On peut ça y est, version que voilà ce qui s'est passé. Et le roi, lorsqu'il va passer va raconter l'histoire, le roi dit non. Ce qui nous doit Élisée, les lots et fatalité, c'est qu'il a droit. Alléluia. Quel rapport? Élisée avait fait quoi? Alléluia. Mais le roi savait que l'homme de Dieu est capable de changer cette situation. Alléluia. Mais si l'homme de Dieu ne dit rien, voilà pourquoi nous sommes dans cette situation. Il faut que l'homme de Dieu dise quelque chose. Alléluia. Abokede. Bokamgelangé Élisée et Boyanaya. Et lorsque, c'est-à-dire, les généraux sont arrivés avec, c'est-à-dire, le groupe Pacomi, Élisée était avec le fils des prophètes. Et, c'est-à-dire, l'officier du roi, et directement, lorsque l'officier du roi est entré, et Élisée a déclaré seulement, allez dire au roi, demain à 7 heures, alléluia, vous allez acheter les choses à tel prix, tel prix. Alléluia. C'est-à-dire, il a déclaré seulement maternité A. Mais il a libéré quoi? La parole. A dit, allez dire au roi, demain à 7 heures, vous allez acheter des choses à tel prix, à tel prix. C'est-à-dire, c'était tellement impossible à cause de sa famille israélienne, l'officier de roi de oh, attends, va pongoli ma fenêtre. Alléluia. Attends, va pongoli ma camba boussole. Et vous salamate. Alléluia. Deux paroles. C'est-à-dire, on avait Élie a déclaré une parole positive. La veuve a déclaré une parole négative. Élisée a déclaré une parole positive, mais l'officier a déclaré une parole négative. Officier, c'est-à-dire parler des choses au salamate. Élisée a dit alléluia. C'est-à-dire confessez toujours. C'est-à-dire ne regardez pas ta situation. Alléluia. Même si tout est noir, mais toi confesse tes paroles positives. Alléluia. Même si rien ne marche, ne donnez pas l'accès au diable. Mais confessez des paroles négatives. Alléluia. Confessez toujours les paroles positives parce que la parole est puissante. Alléluia. La parole amène à l'existence les choses qui n'existaient pas. Alléluia. Élisée a déclaré. Ceux qui étaient là ont écouté. Alléluia. Parce qu'ils veulent savoir, ah, voici ce que l'homme de Dieu dit. Demain à 7 heures, on va acheter des choses à tel prix, tel prix. Alléluia.
Et on ne sait pas c'est à quelle heure, alléluia. Peut-être, imaginons, c'était peut-être 10 heures, alléluia. 11 heures, alléluia. Malheureusement, 12 heures, si toi tu te charges, alléluia. 13 heures, rien. 14 heures, 15 heures, 16 heures. Peut-être maintenant on va venir, peut-être, c'est-à-dire avant le soir, alléluia. C'est-à-dire on va voir le miracle, alléluia. 18 heures comme on a dit. Or, à l'époque, il y avait, c'est-à-dire dans chaque ville, il y avait des portes. Alléluia. C'est-à-dire que le soir, on ferme les portes. Alléluia. Dès que ma porte est la mamie, c'est-à-dire, moi, je vais t'arriver à la kota, et ça fait. Moi, je vais t'arriver à la kota, et ça fait. C'est-à-dire, voilà, j'avais raison, j'avais dit quoi. Ça ne peut pas se réaliser. 18 heures, 19 heures, 20 heures, 21 heures, 23 heures. Alléluia. Ah, Elisabeth est carrée. Demain à 10 heures. Bon, demain à 7 heures du matin, vous allez voir le miracle. Alléluia. 0 heure. La parole positive commence à faire. Alléluia. Ça dit ce miracle. Il y avait 4 lépreux, la Bible dit il y avait 4 lépreux dehors. Les lépreux vont pendant ces jours-là. Babylone, donc il n'a pas Syrien. Les Syriens vont siéger Israël. C'est-à-dire que les Syriens qui ont causé la famine en Israël. Et ils avaient, c'est-à-dire, des provisions, c'est-à-dire, à une quantité, on ne peut pas, c'est-à-dire, on ne sait pas, c'est-à-dire, il y avait des provisions dans les camps de Syrie. Et les 4 lépreux, bateau va rejeter, bateau va abandonner, bateau, c'est-à-dire, espoir à pied, ça va être suscité. Et ils ont pris la décision, mais non, dans la haute de côté de la ville, il y a la famille. Vaut mieux aller chez les Syriens. Alléluia. Voilà, on peut aller là-bas. C'est bâti qui sont là-bas, que Dieu soit loué. Mais au moins là-bas, on peut trouver la nourriture. Alléluia. Et la Bible dit c'était vers l'esprit. C'est 4 heures. C'est-à-dire avant que la lumière arrive, que ces 4 lépreux vont télémer pendant qu'il n'a qu'à Syrie. Alléluia. Et la Bible dit pendant que les 4 lépreux marchaient, et un grand va passer, on va charger de Jésus. Alléluia. Non, Dieu est merveilleux. Alléluia. Ça dit la parole positive, puissante, extraordinaire. C'est-à-dire, on va charger Zoya. Et tous ces troupes à Nord, si on reste ici, c'est-à-dire Israël a joué renfort et va massacrer Bissau. Et directement la foule et le militaire, c'est-à-dire tout va libérer quand et va dire provision sur la vie en alléluia. Et les 4 lépreux arrivent, va monter vite. Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de Syrie. Va kota basati, va kota basati. Va qu'il y a un dépôt, c'est-à-dire provision. Et va m'en dire alléluia. Va dire non pour la Babylone. Je vous donne là, je vous donne une nouvelle. Alléluia. Donc on voit une nouvelle pour la vie sur mon côté. Il faut Israël et Yoga. Alléluia. Et les 4 lépreux vont et va mener rapport à Nord, la Syrie, va s'échapper, va libérer et va tirer provision. Et Nanzala, au peuple à alléluia. Et l'officier du roi a eu information. Alléluia. Et la Bible dit pendant que la foule s'est pressée pour aller prendre. C'est-à-dire que les Syriens avaient laissé, l'officier était à la porte. Alléluia. Et vous les privés, va Kenanga va prendre, va piller, va juger, va biloko, et donc va tout sauver. C'est-à-dire l'officier était à la porte. Alléluia. Elisa avait déclaré, tu vas voir. Alléluia. Mais tu ne vas pas bénéficier de ça. Alléluia. Pendant que tous les autres sont là, à tel niveau là, je ne sais pas, on peut imaginer que Elisa va dire, nous sommes passés à Foufoulobé à 50 francs. Alléluia. Et c'est tellement provision est officiel tellement la dame dans la tête à Foufou, à 50 francs. Alléluia. Et aussitôt, avec c'est-à-dire foule, voilà, et quand l'officier était à la porte, et Bible dit, c'est-à-dire va presser pour la rencontre, et porte, et quoi officier, donc officier a pris sur place. Alléluia. La parole positive. Alléluia. Donc, il y a la banque trop. Alléluia. Donc, il y a la banque de temps va régner.
Parce que nous avons Jésus-Christ à nous, qu'on nous avait présenté, c'est lui la parole. Alléluia. Il y a des situations qu'il faut déclarer. Alléluia. Élisée n'a pas regardé de gauche à droite. C'est-à-dire qu'il a tellement déclaré, demain à 7 heures. Et voilà, vous allez acheter, c'est-à-dire à tel prix. Alléluia. La parole a une puissance extraordinaire. Alléluia. Apprenons à déclarer des paroles positives. Apprenons à déclarer des paroles positives. Quelques jours après, voilà, vous savez, j'ai problème. Parce que vous savez, il est pas mal. Et j'ai appelé la directrice, je l'ai expliqué. Et je ne savais pas qu'elle était malade. Et à Outil en France, à Zoni, et tellement j'ai beaucoup de choses, et j'étais de gauche à droite. Et la chef n'a pas mourir dans l'espoir. Rapidement, il faut la gagner beaucoup. Donc, elle était malade, elle avait aussi une situation qui était compliquée. Parce que quand il est là-bas, moi, on a vidé compte. Alléluia. Moi, on a exhumé ça. C'est-à-dire concurrence là-bas, PDG, ministre. Et c'est-à-dire concurrence, c'est le macasi. Et moi, on a fait la rabine Saramo, on a compte sa maman. Alléluia. Alors, sur le basket, c'est 1 million de ça. Alors, sur le montre à 800 000. Il y a des fois, c'est-à-dire concurrence là-bas, il y a un pétrolier, par exemple, dans l'exhibition. Et ma mère vous découvrir, mais contre la moi la alléluia. C'est-à-dire malade, n'a contre moi les pays. Bernard a souffert que vous tenez par ma bombe. Alléluia. Alors, ma samba, c'est-à-dire la téléphone, c'est-à-dire la bande de la silence. Ah, il y a un peu dans l'oreille. Pourquoi l'oubli, c'est là. Elle a pas. Je suis malade, je ne sais pas, ça dit que j'ai une situation un peu compliquée. Et tu m'appelles ce matin pour parler de la tout à l'heure, pas couper le téléphone. Ah! La chose déjà, c'est bon. Et 2 jours après, on a la propre dans le mot. Alléluia! La femme de la alléluia! Ah! Donc, à passer dans la nouvelle. Et si on allait voir un frère, je partage souvent avec ce frère, expliquer, mais est-ce que ça dit j'ai les droits parce que j'ai travaillé, je mérite le salaire. Mais voilà ce qui s'est passé. Nous avons vu ces frères nous partageaient, ils doivent faire leur jour, avec moi, les profs, oui, j'ai vu les profs, ils connaissent tout dans la bibliothèque à bureau. On dit trop, alléluia. Aussi, c'est le temps de guérir. On le voit, le temps de guérir, on s'y calme. Quand la ministre aussi dans le mélange de l'école, on a dit c'est bon. C'est-à-dire aussi on va trop le quai, c'est-à-dire on quai trop. C'est-à-dire on le met, c'est bon. Et des pouvoirs alléluia. C'est-à-dire pas déclarer Dieu, déclarer seulement. Et pouvoir, dans les lois on peut saluer. Mais pouvoir alléluia. Ah, voilà. Merci. Alléluia. Maman, c'est la pouvoir. Alléluia. La relocation, maman, on fait décision. Alléluia. Malgré quoi, le taillé a la pouvoir à mon côté. C'est-à-dire, je déclare sur ma vie. La relocation, alléluia. C'est-à-dire, l'école est taillée par moyen taillé. Mais la relocation, maman, on a besoin de décision. Alléluia. J'ai déclaré la nuit, j'ai déclaré la nuit. 2 jours après aller à l'école. Donc, quoi, dans mon état, je voudrais mettre du bien, alléluia. Donc, Bernard Thomas, alléluia. Ça va, à bien 0, alléluia. Après quelques jours, Bernard Thomas, ça fait quoi pour les temps? Et langage de la moto est changé. La moto va bien gagner et vanité. Alléluia. Ça dit tu as le pouvoir, alléluia. Ça dit tu as le pouvoir dans ta bouche, alléluia. Ça dit il y a le pouvoir, c'est-à-dire on laisse les diables. Alors on donne l'accès au diable par rapport à nos paroles négatives. Au moment où termine la tombe, le journal de maman a aussi papier. Alléluia. Et aussi papier. Alléluia. Nous sentir que nous sommes alléluia. Nous sentir retiré, nous aussi batté. Nous sentir que nous sommes alléluia. C'est-à-dire apprenons à déclarer des paroles positives.
positive. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu. On a vu au commencement, Dieu a créé, la terre n'avait pas de forme, il a déclaré seulement. Dieu a dit, il a donné la forme, mais là il n'y avait pas la forme. Tu peux donner la forme, mais là il n'y a pas la forme. Alléluia. Tu peux donner la forme, là il n'y a pas la forme. Ne confessez pas, je ne sais pas, ça ne marche pas. Ça dit, ne confessez pas de paroles négatives. L'homme est les reflets de ses paroles. Ils ont déclaré, ils ont déterminé dans le Oyo aux âmes. Regardez la femme Sinamite, on avait parlé des salons, vous avez parlé. L'enfant était mort. Moi, on a demandé, son mari lui demande, mais il n'y a pas pour aller voir l'homme de Dieu. Regardez son langage. Elle avait dit quoi? Tout va bien. Malgré la mort, il était dans sa maison. Mais regardez son langage. Tout va bien. Ngana ya basema tulinga papa sikanga mikolo ezoyida alléluia na mikolo ezopela alléluia. Ça dit on a toujours des paroles négatives d'après kopela alléluia et d'après kopela. Ça dit apprenons à confesser des paroles positives même si ça ne marche pas. Confessons des paroles positives, ça marche alléluia. Tout va bien. Et que ce matin, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Confessez des paroles positives. Regardez, dans la Bible, c'est-à-dire Abraham, avant il s'appelait Abraham. Et Abraham, et Dieu a changé le langage d'Abraham. Alléluia. Il dit, on t'appellera plus Abraham, mais ton nom devient qui? Abraham. Qu'est-ce que signifie Abraham? Le père de multitude. Bien qu'il n'avait pas d'enfant, alléluia, mais Dieu a changé. Lorsque les gens appelaient Abraham, père de multitude, regardez puis autour. Alléluia, que ça va d'Abraham, alléluia, sur le plan spirituel. C'est-à-dire Dieu a changé les langages parce que Dieu savait, c'est-à-dire le pouvoir qui se cache derrière la parole. Alléluia. Et il dit, tu ne seras plus Sarai, mais tu seras que Sarah, la reine. Alléluia. C'est-à-dire, changeons, c'est-à-dire, notre manière de parler. C'est-à-dire, confesser toujours des paroles positives. Confesser toujours des paroles positives. Et un homme qui a témoigné aussi, c'est un homme d'affaires tellement puissant. Et dans son témoignage, il a témoigné parce que c'est un homme d'affaires. Il était travailleur. Alléluia. Et travailleur, c'était dans Côte d'Ivoire. Et à il travaillait dans l'hôtel Mokoya, je crois 3 étoiles. Et son rêve dans le témoignage, et cet homme disait toujours, malgré la salle éthique, alléluia, la salle diplôme, mais non, ça là, dans l'hôtel, parce qu'il avait fait juste une formation de la restauration. Alléluia, restauration, mais il confessait. Dans un hôtel, il y avait 5 étoiles. Pendant qu'il confessait, il y avait un hôtel, il y avait un diplôme des années. Alléluia, les études à ma longue santé. Hôtel à 5 étoiles, famille pauvre, alléluia. Mais il confessait toujours. Avec la vision là-bas. C'est-à-dire dans un hôtel, il y a 5 étoiles. Après, vous avez un hôtel à 3 étoiles, mais là, dans un hôtel à 5 étoiles. Alléluia. C'est-à-dire qu'il confessait ça. Il déclarait ça. Et un jour, c'est-à-dire l'associé à l'hôtel, c'est-à-dire à Oumeli, à Salut, je vois 2-3 ans comme ça. Et l'hôtel, c'est-à-dire l'hôtel, restaurant, tout était là. Et il y a un Français. Il y a un Côte d'Ivoire, Kalaoui, il y a un Côte d'Ivoire, Papa va couper, il y a un Côte d'Ivoire. Et à comment tu es malade, quand tu es malade, à comment les gars sont dans la France. Et quand on est dans la France, et à Bengi, c'est pas Bengi frère, voilà. Alléluia. À Bengi frère, voilà, dit, je ne sais pas. C'est-à-dire, conviction, beaucoup, les hommes attendent une responsabilité.
C'est-à-dire, lui, il travaillait seulement dans la cuisine. Il y avait ceux qui géraient l'hôtel. C'est-à-dire, il va DG, il va même pas du tout, va s'arrêter. Mais, c'est-à-dire, le plombier, j'ai une conviction. Les hommes à travail, parce que là, on est en France, il y a une responsabilité au tel dans la maboko. Alléluia. Et parfois, on dit, et mon Dieu explique, je vais aller me faire soigner. Mais, notre cas, c'est-à-dire, je ne sais pas. C'est-à-dire, notre responsabilité au tel où nous sommes dans la maboko. Et parce que à ça, il va papier, la déclaration, tout. C'est-à-dire, il a déclaré. Et avant d'ici, c'est-à-dire, le travailleur ne soit pas plus d'aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, je pars en France pour me faire soigner, mais la personne qui va gérer l'hôtel, c'est toi. Alléluia. Comme un cuisinier. Alléluia. Un cuisinier, là où il y a des péchés, tout, mais c'est toi qui va gérer. Voilà, c'est ma décision. Et ma papier doit présenter, et c'est toi m'accueillir en France, étant que je vais faire soigner à Burkina France. Alléluia. Lorsqu'à Burkina France, c'est tous les documents. C'est-à-dire, mon Dieu, la sécurité dans le Congo, il y a frère, voilà. Aussitôt, les communes dans frère. Alléluia. Et à un moment, ça, le témoignage, il confessait que, voilà, j'aurais, voilà, au tel de 5 étoiles, et au moment, ça, le témoignage, c'est-à-dire, à construire encore au tel, il y a Yemoko, c'est-à-dire, 5 étoiles. Alléluia. Et dans ce témoignage, c'est-à-dire, il a déclaré ce que j'ai confessé. Alléluia. J'ai déclaré, j'ai confessé, et c'est ce qui s'est réalisé. Alléluia. C'est-à-dire, apprenons à confesser des paroles positives. La Bible dit tu seras condamné par tes propres paroles et tu seras justifié par tes propres paroles. Ce que tu déclares, c'est-à-dire ce que tu déclares, si tu déclares des paroles négatives, c'est-à-dire c'est une prison que tu es en train d'ouvrir pour emprisonner ta vie. Alléluia. Confessons toujours des paroles positives. C'est-à-dire, confessons toujours des paroles positives. Et des paroles positives. Et la Bible même est tellement claire que les pauvres disent quoi? Je suis riche. Regardez ce que Dieu dit. Que les pauvres ne disent pas que je suis pauvre. Que les pauvres disent je suis riche. Confessez d'abord je suis riche. Alléluia. Déclarons je suis riche. Alléluia. C'est la parole de Dieu. La Bible dit que les pauvres disent je suis riche. Ne confessez pas que je suis pauvre. Ne confessez pas que je suis généreux. C'est-à-dire confessez toujours des paroles positives. Que les pauvres disent je suis riche. Que le peuple dise quoi? Je suis fort. Alléluia. C'est-à-dire confessez toujours des paroles positives. Alléluia. C'est-à-dire ne laissez pas les diables, ne donnez pas l'accès au diable. La Bible dit tu seras condamné par tes propres paroles, tu seras justifié par tes propres paroles. Il y a des choses qui nous arrivent aujourd'hui parce qu'hier on avait déclaré des paroles négatives. Alléluia. Comment on a déclaré des paroles positives. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a un homme dans la Bible, je vois Josué, alléluia. Pendant qu'il y avait la guerre entre Israël et plus de 5 à 7 nations. Et la Bible dit tellement Israël était, c'est-à-dire victorieux. Et pendant que Gédéon combattait, c'est-à-dire toutes ces nations, et or il y avait, c'est-à-dire une loi à l'époque, c'est-à-dire lorsque la nuit tombe, s'il y avait la guerre, lorsque la nuit tombe, il faut arrêter la guerre. Alléluia. On arrête la guerre, puis on va reprendre, c'est-à-dire les jours suivants. Et je me suis appelé, et vous faites au combat. Alléluia. Nous avons un avantage avec les mieux. C'est une petite guerre. Et que l'homme va faire la force de vos sources. Alléluia. Et je suis regarde, soleil. Arrête-toi. Et la Bible dit, et ça, madame, alléluia. Que l'Éternel ait écouté la voix de l'homme. Il a déclaré que soleil, arrête-toi. Malgré la déclaration, il m'a montré, mais nous n'avons pas compris de penser parce que ce n'est pas le soleil qui tourne, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Ça dit malgré le langage naïf tout correspond au Dieu. Mais ça va que le monde spirituel est compris. Alléluia. La terre s'est arrêtée. La toute une journée, c'est-à-dire qu'il 12 heures, 12 heures.
plaît, je fais la parole. Ça dit 12 heures. Et puis, la matin, alléluia. 12 heures, et puis, il y a 12 heures. 13 heures, ils ont été, alléluia. 14 heures, ils ont été. Ça dit, tu peux déclarer sur ta vie, alléluia. Tu peux arrêter beaucoup de choses, alléluia. Ça dit, déclare. Ça dit, Joshua déclaré. 12 heures, pour faire pas 13 heures, il y a été, alléluia. 14 heures, il y a été. 15 heures, et regardez, parce qu'il y a un homme qui a parlé. Alléluia. Et ce matin, je déclare sur ta vie. Alléluia. Je déclare sur ta vie. Là où il n'y avait pas de forme, je déclare, je libère la parole. Que forme Kota, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie. Là où il y avait, c'est-à-dire l'impossible. Là où ça ne marchait pas. Je libère la parole. Que ça marche maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et ce matin, nous devons déclarer maintenant. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Pendant déclarer la vie à l'eau. Pendant que déclarer des paroles sur ta vie. Des paroles positives. Joshua déclaré. Soleil, arrête-toi. La Bible dit ces jours-là, Dieu a écouté la parole de l'homme. Déclarez des paroles sur ta vie. Déclarez des paroles. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Élise a déclaré, premier Seigneur, voici, vous allez acheter des choses à tel prix, à tel prix, à tel prix. La Bible dit la parole positive, c'est réalisé. L'officier qui avait écouté, Élise avait déclaré, tu vas voir ça, mais tu ne vas pas bénéficier de ça. L'homme est le reflet de ses paroles. Ils ont déclaré, Yamone Mokomisama, Seigneur, je déclare sur ma vie. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la. Je déclare, Seigneur, je suis en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ. Je suis en bonne santé. Au nom de Jésus. Maladie est dans le pouvoir à mon côté. Seigneur, je déclare sur ma vie.